Bonjour amis Sagittaires, me voici de retour pour votre guidance pour le mois de mai. Donc comme d'hab, côté spirituel, bien-être, ce que vous allez avoir à travailler ou ce que vous avez travaillé. Côté professionnel, sentimental, amical, une carte conclusion. Ensuite nous ferons une carte avec murmure de vos anges et puis une petite carte numérologie avec ce jeu, voilà. Petite carte numérologie pour voir un petit peu vers quelle ouverture, ouverture, comment on pourrait dire, ouais, vers quelle ouverture vous allez quoi. C'est l'ouverture aux autres, l'ouverture à vous-même, le nouveau départ, enfin voilà. Donc c'est parti, je vais descendre la caméra sur les cartes et puis on va découvrir ça ensemble. A tout de suite. Alors, nous avons pour commencer niveau bien-être spirituel le procès. Ah, on voit pas très bien, je vais remonter un peu la caméra. Voilà, le procès. Le jeune homme. La chance. La consultante. Le consultant. Le consultant. Donc là, au final, ça veut bien dire qu'on parle aussi bien pour les hommes que pour les femmes sagittaires. La manipulation, les nouvelles et la paix. Alors, vous avez été jugé. Vous avez été jugé. Alors là, c'est le jeune homme. Alors, soit c'est une jeune personne qui aura pu être jugée. Le jeune homme, on va dire, si on se fie au jeune homme de la carte. Hein. Donc, soit vous avez été jugé parce que vous avez montré votre vrai visage, vous avez laissé tomber votre masque pour une jeune personne. Je ne sais pas trop ce que je ressens. Qu'est-ce que je ressens moi? Il y a eu beaucoup de candidatons autour de vous, beaucoup de cancans. Ah ça par contre on vous a cassé beaucoup de sucre sur le dos avec la carte du procès. Je ressens beaucoup de commérage vous concernant. Donc ce commérage ça a pu se faire sur le dos d'une personne jeune, donc un homme ou une femme jeune. Il a été beaucoup jugé parce qu'il ne montrait pas ce dont de quoi cette personne était capable. Il se cachait. Il ou elle se cachait. Cachait ses capacités diverses, enfin son intelligence, ses capacités ésotériques, enfin, son savoir-faire, enfin il cachait qui il était, il cachait aussi voilà, sa personnalité, et il ne montrait pas la totalité de la personne qu'il était, et du coup il s'est retrouvé jugé par rapport à ça. Mais au final c'est plutôt une chance pour lui. Pour moi ça a été une chance pour lui. On dit bien qu'on parle aussi bien pour les femmes que pour les hommes. C'est vraiment pour les consultants et les consultantes. Ça parle vraiment aux sagittaires hommes et femmes. Voilà, c'est... Donc au final, là, c'est jeune homme, mais ça peut être une jeune femme, enfin une femme, un homme. Mais voilà, qui cache ou qui cache ses capacités, qui cache son savoir-faire, son intelligence, enfin... Il cache vraiment voilà, tout ce qu'il sait faire, il ne le montre pas, il ne montre que la moitié de ses compétences. Voilà, ses compétences, cherchez le mot. Donc, et du coup, on le juge beaucoup, on peut dire que c'est quelqu'un de pas forcément courageux, c'est quelqu'un de superficiel, enfin voilà, du coup il se retrouve beaucoup jugé parce qu'il ne montre que la moitié de son vrai visage, mais voilà, c'est vraiment une chance pour lui d'être comme ça. Et vous allez me dire pourquoi c'est une chance, parce que voilà, on parle bien des hommes et des femmes, parce que ça évite la manipulation, ça a évité la manipulation. Sinon, on l'aurait manipulé par rapport à toutes ses connaissances, et
Et là, du coup, ça lui a évité toute la manipulation. Et, et grâce à ça, il va recevoir des nouvelles, par message, par écrit, verbalement. Voilà, il va avoir des nouvelles de différentes façons que ce soit, par différents moyens de communication. Et ça va lui attirer la paix. J'entends, ça va lui attirer la paix parce que tout simplement, il fait que ce que lui ou elle désire. Le fait de ne pas avoir montré la totalité de ses capacités, de son savoir-faire, de son être, ça a été une chance pour vous, amis Sagittaires, parce que du coup, on n'a pas pu vous manipuler comme on le voulait. Vous avez toujours suivi votre ligne de conduite et ben, du coup, ça vous apporte la paix parce que vous allez recevoir des nouvelles bientôt et ça va vous apporter la paix. Vous allez voir clair sur quelque chose. On va mettre une carte sur les nouvelles peut-être. On peut peut-être compléter procès et puis manipulation et nouvelles, voir. Alors, une carte sur procès. En l'occurrence, j'ai eu 3 cartes. J'ai eu lâcher prise. Donc, sur les gens qui parlent sur vous, vous laissez. Hein. Faites preuve de sagesse. Car c'est dû à de la jalousie. Hein. Voilà pourquoi on parle de vous. Beaucoup. Sur vous, du moins. Voilà. Alors, faites preuve de sagesse, lâchez prise. C'est juste que, bah voilà, c'est de la jalousie. Donc, gardez cette moitié de vous cachée. Ne montrez pas la totalité de votre visage, de votre personne. Puisque de toute façon, on vous jalouse déjà en voyant que la moitié de ce que vous êtes. Alors, si vous montriez la totalité, du coup, ça va vraiment vous donner... vous allez retrouver l'équilibre. Hein. Sur la manipulation, s'il vous plaît. Là, parce que je parle de celle-là. Sur la manipulation, s'il vous plaît, mes guides, mes anges. Et les cartes veulent vraiment parler pour vous. Hein. Elles sortent beaucoup. Hein. Déjà, pendant le brassage tout à l'heure, ça n'arrêtait pas de tomber. Sur les nouvelles, c'est héritage. Donc, vous allez avoir des nouvelles sur l'héritage. L'héritage, c'est pour une capacité que vous avez. Hein. Donc, ça peut être une capacité dans le dessin, dans l'écriture, dans la peinture. Dans les soins énergétiques, dans le tirage des cartes. Enfin, il y a quelque chose qui est vraiment qui vous a été transmis depuis tout petit. Et vous allez avoir une nouvelle. Donc du coup, la nouvelle n'est pas forcément écrite. Hein. Faites bien attention aux synchronicités, aux messages que vous allez recevoir de là-haut, aux plumes, aux pièces. Enfin, on va vous envoyer des messages, des signes, pour vous dire que vous avez cette capacité parce que ça vous a été transmis quand vous avez été petit par un membre de votre famille. Et ça va être une belle surprise pour vous. Hein. Puis bah, au final, ça va vraiment vous apporter la paix. Je vais demander sur manipulation. Manipulation, s'il vous plaît. Manipulation. Hop, sur la carte manipulation, vous allez voir rapidement. Hein. Vous allez voir quoi rapidement? Quelque chose ou quelqu'un qui a voulu vous manipuler, vous allez vite voir de qui il s'agit. Sur la manipulation, s'il vous plaît. Ah, c'est votre mental. C'est votre mental. Votre mental, vos soucis, c'est votre mental qui vous manipule. Donc, on va vous montrer que vous êtes capable de gérer votre mental. Que vous avez cette grande capacité à pas le faire taire, à apprendre à travailler avec. Parce que bah, du coup, là, ça vous crée pas mal de violence, ou ça vous a créé pas mal de violence. Mais pour moi, c'est... ça, c'est à venir, hein, au niveau du mental. Hein. Une dernière carte sur la violence, s'il vous plaît. Une dernière carte sur violence. Ok, non, il n'y aura pas d'autres cartes. C'est ce qu'on me dit, c'est que bon, la carte travail. Vous devez apprendre à travailler avec ces violences. Donc vous devez vous faire violence pour faire taire votre mental, vos soucis. Vous devez vous faire taire votre violence parce que du coup ça vous manipule. Enfin ça va vous manipuler pour la fin du mois. J'entends plutôt pour la fin du mois. Vous allez
ça va vous manipuler. Vous allez voir rapidement que votre mental, il va à nouveau vous manipuler, vous remettre des doutes. Donc on vous dit, faites-vous violence, travaillez sur votre mental. Apprenez à le faire taire, à le calmer, apprenez à le rassurer. Parce que vous allez avoir des belles surprises. Hein. Vous avez quelque chose qui vous a été transmis de tout petit. Vous avez une belle surprise parce que vous arrivez vers la paix. Hein. Vous avez juste votre mental à gérer. Parce que les commérages, les gens qui discutent sur vous, ça à la rigueur, vous vous en fichez, vous les laissez parler. Vous vous en occupez pas, vous faites preuve de sagesse parce que c'est tout simplement de la jalousie. Hein. Donc vous laissez ça. Là, vous restez bien à montrer que la moitié de votre personnalité, de façon à rester équilibré. Vous ne montrez pas vraiment qui vous êtes. Hein. Comme ça vous permet de rester équilibré et puis ça va vous apporter la chance. On parle bien aussi bien des hommes que des femmes. Par contre, il faut faire attention du coup à votre mental pour pouvoir avoir la paix totale à la fin. Donc vous avez juste à gérer votre mental et lui dire ne t'inquiète pas, je sais que des gens discutent sur mon dos, on va travailler ensemble, laisse-les parler, je t'ai entendu, je te remercie, maintenant tu peux t'en aller. Enfin voilà, trouver une astuce pour faire taire votre mental. Donc ça c'est pour donc une côté spirituel, bien-être. Ensuite au niveau professionnel, nous avons l'homme, le printemps, la fidélité, parents, esprit, hôpital, rival. Alors, l'homme. On nous parle d'un homme, Sagittaire, ou alors d'une femme avec un côté masculin très prononcé, ou alors une femme Sagittaire, mais tout le temps dans l'action. On dit qu'il faut que vous vous exprimez aussi. Vous êtes beaucoup dans l'action. Ou alors pour les femmes Sagittaires qui êtes très féminines, très dans la créativité, tout ça, on vous demande de passer à l'action pour pouvoir sortir, pour pouvoir renaître. Voilà, parce que le printemps c'est la naissance. Et donc on vous dit aussi de vous mettre en action. L'homme c'est se mettre en action pour pouvoir renaître. Donc on parle bien professionnel, hein, pour pouvoir renaître dans un travail et du coup vous allez aimer ça quoi. Vous allez aimer ce travail que vous allez faire, ce nouveau travail ou le travail actuel, mais il faut que vous passiez à l'action. Si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, on vous dit passer à l'action parce que ça va être vraiment quelque chose que vous allez aimer et ça peut même, ça va même, comment dire, impacter toute votre famille au final, tout le foyer. Puisque vous allez être bien, et ben c'est toute votre famille qui va en ressentir aussi les bénéfices. Donc voilà, on vous dit vraiment passer à l'action pour renaître, hein, parce que vous allez aimer ce que vous faites et ça va se répercuter sur toute la famille. L'esprit hôpital. Ouais, parce que là on me dit que vous voyez peut-être pas grand chose, vous avez souvent marché dans le noir, vous avez navigué beaucoup seul sans savoir vraiment où vous allez. Mais bon, de toute façon, comme vous êtes un être lumineux, ça vous a pas trop posé de problème et ça vous a même guéri. Ça vous a guéri d'une rivalité que vous pouviez avoir avec vous-même. Vous aviez une grosse rivalité avec vous-même, vous étiez perdu, vous saviez plus où vous alliez, mais comme vous êtes quelqu'un d'assez lumineux, vous êtes un être de lumière, et du coup ça vous a quand même permis de guérir. Qu'est-ce qu'on pourrait compléter? Esprit, hôpital et rival, les trois dernières. Parce que là on vous dit vraiment passer à l'action pour pouvoir renaître, et vous allez voir, vous allez aimer ce que vous allez faire, du côté professionnel. Ça va impacter toute la famille, j'entends. Ça va faire du bien à toute la famille. L'esprit, vous avez vraiment l'univers qui est avec vous. Vous avez prié pour ça. Mais voilà, vous êtes protégé. De toute façon, vous avez l'univers suite aux prières que vous avez pu faire. Ou si vous êtes encore perdu pour l'instant, faites des demandes à l'univers.
Mais il y a une guérison qui arrive derrière. Hôpital. Hôpital, vous voyez, il y a vraiment une guérison puisque c'est l'abondance. Je vais chercher les autres cartes. Sur la rivalité, on va faire tourner la carte repos. Il faut vous prendre des vacances, il faut voilà, laisser en vacances cette rivalité que vous pouviez avoir, laissez-la de côté. Hop. On va remettre une carte quand même, mais voilà, c'est vraiment une belle fin de mois. Si vous vous mettez à l'action et que vous renaissez au niveau professionnel, vous allez vraiment déclencher quelque chose de magnifique chez vous. Ça va être quelque chose qui va vous ouvrir le cœur, qui va du coup faire du bien à toute votre famille. Vous avez pu être perdu un certain temps, mais vous avez fait beaucoup de prières à l'univers, où l'univers est près de vous. De toute façon, il est toujours près de vous. Et il vous protège, il exauce vos demandes. Et du coup, vous êtes sur la voie de la guérison au niveau professionnel et vous avez de l'abondance au niveau professionnel. Sur la carte Rival Vacances. Rival Vacances, une carte s'il vous plaît. Ouais, pour moi, le rival, c'est vraiment, on vous demande de laisser cette rivalité de côté avec vous-même. Il faut arrêter de lâcher prise, quoi, mais c'est pas vraiment lâcher prise, c'est comment dire. Il faut abandonner cette rivalité que vous faites tout le temps preuve. Vous voyez, vous avez besoin de vacances, vous êtes votre propre ennemi. Il faut laisser le négatif. Voilà, j'entends. Il faut laisser le négatif derrière vous. Laissez tout ça derrière vous, le négatif, la rivalité que vous pouvez des fois ressentir. Laissez ça derrière vous. Ça, c'est la carte de vacances, repos. C'est laisser derrière soi tout ce qu'on n'a plus besoin, la rivalité, l'ennemi. Donc tout ce qui vous bloque, vous laissez. Vous allez voir. En laissant aller et en laissant faire les choses naturellement sans trop vous préoccuper, vous allez voir, ça va se mettre en place tout seul. La rivalité chez les Sagittaires, c'est le contrôle. Votre rivalité, c'est de vouloir toujours contrôler. Donc on vous demande de laisser contrôler, pensée négative. Donc laissez tout ça derrière, c'est vraiment tout ce qui est négatif, vous devez laisser derrière. Voilà. Donc, de toute façon, vous aviez déjà le mental à travailler. Là, la manipulation de votre mental, vous l'aviez à travailler sur le bien-être, sur le spirituel. Donc, du coup, si vous mettez ça en place déjà au niveau bien-être, au niveau professionnel, du coup, vous allez savoir mettre ça derrière vous. On a la carte vacances, donc pour moi, vous allez savoir mettre tout ça en mode pause. Puisque vous allez faire un travail en amont pour votre bien-être, donc du coup, ça va se répercuter sur votre professionnel. Tout ça va être vraiment mis en pause. Et pour le sentimental, alors on nous dit que vous avez un défunt près de vous. La protection, l'été, donc défunt été, trahison, lien karmique, rival et passion. Il y a un petit peu de tout là pour le amical, sentimental. Qu'est-ce que... Le défunt, qu'est-ce qu'il veut nous dire le défunt? Le défunt. Donc déjà, je peux vous dire que la trahison, c'était vraiment quelque chose qui date d'une vie antérieure. Et du coup, que vous avez ramené dans cette vie actuelle pour pouvoir la guérir. Et comme vous vous sentirez trahi, du coup, vous étiez en rivalité avec votre passion, avec la passion amicale, sentimentale. Enfin, du coup, vous interdisez la passion parce que vous aviez peur à cause de cette trahison. Je vais recompléter parce que pour moi, j'ai l'impression que le défunt, il dit deux choses là. Comme si vous aviez un défunt à vos côtés et qui vous aidait à vous épanouir. J'ai bien l'impression que c'est ça. Une carte sur lien karmique.
trahison, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc les liens karmiques, oh là là là, ça tombe. Voilà, c'est la fin, c'est un nouveau départ. Ah, punaise. Voilà, lien karmique. Il y a bien un départ, c'est bien la fin d'un sentiment de trahison. Vous démarrez de nouvelles bases. La rivalité, une carte sur rivalité, s'il vous plaît. Une carte sur rivalité. L'hiver, gelé. Alors, sur rivalité, il y avait quelque chose d'assez froid, quelque chose de gelé. Mais du coup, bon, il y a des choses qui bougent. Mais avec douceur. Vous devez vous apporter de la douceur. Il y a des choses qui bougent au niveau de la rivalité. Quelque chose qui était... Vous étiez figé dans cette rivalité, vous étiez bloqué dans cette rivalité, et aujourd'hui vous y mettez du mouvement dans cette rivalité, vous y mettez plus de douceur, plus de compréhension. Ah bah, j'ai la carte de la fin aussi, bah du coup, ouais, parce que je l'avais pas vu tomber. Et du coup, bah voilà, c'est la fin de cette rivalité aussi, vous voyez. La fin, nouveau départ pour la... Pardon, les liens karmiques. La fin également, une nouvelle page concernant la rivalité. Vous êtes vraiment sur une voie, une nouvelle voie. Trahison. Est-ce que vous voulez nous donner une carte pour la trahison? Il y a une carte, il y en a même deux. Trahison, vous êtes isolé pour comprendre tout ça, mais vous avez été protégé. Donc voilà, vous êtes vraiment sur une fin de cycle là. Ça a mis beaucoup de temps, par contre je ressens pour vous, ça a mis beaucoup de temps. Fin de cycle, ouais, vraiment fin de cycle sur la trahison, sur une rivalité que vous aviez avec vous-même, enfin sur un mal-être, il y a une fin de cycle. Au niveau sentimental et amical, vous arrivez vraiment sur une fin de cycle. Le défunt, pour moi c'est quelqu'un que vous avez perdu, qui est à vos côtés et qui vous guide, qui vous aide à vous épanouir. Il vous protège. Donc vous n'avez absolument pas à vous inquiéter. Je ressentirais plutôt une femme. C'est plutôt une femme, enfin, ouais, je ressens plutôt une énergie vachement féminine. Ouais, pour moi, c'est une femme qui vous guide. Pour moi, c'est une femme défunt qui est là, qui vous aide à vous épanouir, qui vous protège, qui vous aide à vous débarrasser de tout ce qui n'a plus lieu d'être, qui vous aide à tourner la page pour pouvoir repartir sur des choses sentimentales et amicales avec de la passion comme vous aimez. Et au final, bah, tout ça, en conclusion, ça va faire quoi? Ça va vous ouvrir de nouveaux projets. Vous avez de nouveaux projets à venir, et on va voir est-ce qu'il y a une carte pour compléter le projet. Une carte au niveau des projets, s'il vous plaît, mes guides, mes anges. Bon, ça fait beaucoup, hein. Des projets financiers, des projets sur peut-être pour être dans l'aide aux autres, puisque le médecin c'est celui à qui aide à soigner, donc peut-être que vous allez faire quelque chose dans vos projets, vous avez peut-être envie de soigner. Enfin, en tout cas, il y a l'abondance, vous avez semé des choses et vous êtes en train de récolter. Vous avez eu le projet, vous avez le projet vraiment de vous guérir, et du coup tout ça va porter ses fruits, et vous récoltez l'argent, et ça va vous redonner le feu à l'intérieur de vous, ça va vous redonner de la force, de l'énergie. Donc voilà, on va prendre une petite carte de murmure des anges. Alors j'espère que c'est assez clair dans mes explications, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il y a des choses qui ne sont pas trop claires. Parce que moi j'avouerai que je réécoute pas forcément mes vidéos quand je les fais, donc une carte pour tous les sagittaires qui regarderont cette vidéo pour conclure la totalité du tirage. Voilà, c'est tout. 3, c'est déjà bien. Je sais plus laquelle qui est tombée en premier. Bon, on s'en fiche à la rigueur, c'est pas trop méchant puisque ça complète. Alors, si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé.
Voilà, donc là c'était vraiment lâcher prise, c'est vraiment sur le professionnel plutôt, où je vous demandais de lâcher prise. Et de toute façon pour l'amical et le sentimental, lâcher aussi parce que comme c'est des liens karmiques, c'est des choses d'une vie antérieure. Donc du coup, quand vous coupez des liens avec une personne, c'est juste pour la personne peut rester dans votre entourage, peut rester votre ami, votre mari, voilà, votre frère, votre soeur. Enfin, vous coupez pas les ponts avec cette personne. C'est tout simplement ce fil qui vous empêchait chacun d'avancer sur votre chemin de vie qui se coupe. Donc c'est ce que cette carte veut dire. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Donc si la personne reste dans votre entourage, c'est qu'il y a vraiment un amour sentimental, amical, réel. Et dans ce cas-là, il restera toujours dans votre entourage. Et si c'était quelqu'un qui était juste venu là pour vous aider à guérir d'une blessure, et ben quand ce lien sera coupé, elle partira, elle s'y revient pas, c'est qu'elle était juste là pour vous aider à travailler. Donc voilà, il faut lâcher prise là-dessus. Les gens qui doivent partir de votre entourage, laissez-les partir. Vous aurez d'autres personnes qui vous ressembleront plus, qui seront sur le même chemin de vie que vous, une autre famille d'âmes qui viendra à vous. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a des gens qui sortent de votre vie. Ensuite, on vous dit, regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins, sois compréhensif. Donc, on vous demande d'apprendre à écouter le point de vue de l'autre. Voilà. Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est ce qu'on vous demande de faire, puisque dans vos projets, peut-être que vous avez l'intention d'aider les autres. Donc, le fait d'apprendre juste à écouter, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est déjà une étape pour aider l'autre à guérir. Et va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Donc on vous demande de sortir un maximum dans la nature. Bon, tout le monde n'aime pas la nature, hein. Mais voilà, dans un endroit que vous aimez qui rebooste un peu votre énergie, mais voilà. Il vous faut sortir davantage, vous sortez pas assez de chez vous. Et une petite carte numérologie. Qu'est-ce que ça va nous dire pour vous, amis Sagittaire? Les Sagittaires qui regarderont cette vidéo. Il y a une carte. Là, je les ai plutôt poussés avec les mains. Il y a une carte pour les Sagittaires qui regarderont cette vidéo. Hop. Alors, nous avons 3 cartes. Vous vous posez beaucoup de questions. Ça, c'est votre mental. C'est un mental. Mais vous êtes quand même sur la guérison. Vous voyez, le vert, c'est la guérison. Le 3, je vais vous dire à quoi ça correspond. Ouais, je regarde un peu le triangle aussi. C'est... j'ai envie de dire là, attention vous savez, au triangle, on dit le sauveur, sauver, victime, il y a un truc comme ça là. Faites attention de ne pas rentrer là-dedans. Occupez-vous juste de vous. C'est le principal. Vous devez d'abord voir votre guérison et ne rentrez pas dans ce triangle de sauveur, sauver, victime, ainsi de suite là. Là, il faut surtout pas. Le 3, vous êtes sur c'est l'ouverture. Vous êtes le numéro 3 correspond à l'ouverture, donc voilà. C'est normal que vous vous posez beaucoup de questions, puisque vous êtes en pleine ouverture, donc l'ouverture, et si on additionne 3 plus 3, ce qui nous fait 6, le 6 c'est trouver des solutions, vous devez trouver l'harmonie. Ouverture à la responsabilité, c'est le virage, voilà. Donc vous vous posez beaucoup de questions, parce que tout simplement, vous êtes sur l'ouverture, et vous êtes actuellement aussi dans un virage, vous êtes en plein changement, en pleine guérison, donc c'est normal que vous vous posiez des questions, donc ne vous inquiétez absolument pas, d'accord? Ben voilà, moi perso, amis Sagittaire, je vous félicite parce que vous avez fait un sacré pas, un sacré bond en avant, même j'ai envie de dire, parce que depuis que j'ai commencé les guidances, je crois que c'est la première fois que vous avez d'autant de belles cartes et qui parlent que pour vous, parce qu'à chaque fois vous étiez dans l'aide aux autres, et là c'est vraiment pour vous personnellement, donc bravo quoi, enfin de réussir à penser à vous. Donc voilà, moi je vous fais à tous de gros bisous, paix amour sur vous et les vôtres, et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, laissez-moi un petit commentaire, puis je reviendrai vers vous. Bisous bisous.